êtes candidat? Mon Dieu, asseyez-nous. Rencontre entre vous les candidats et lui le chef d'établissement. Parce que nous allons bientôt vers une période cruciale la semaine prochaine pour dire quelques conseils. Vous allez échanger avec lui. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Non du tout, je suis en présence des personnes qui vont travailler avec le rectorat, c'est-à-dire avec la direction sublime de notre université. Et il faudra absolument que, avec vous, avec votre bienveillance et avec la bienveillance du rectorat, c'est-à-dire de l'ensemble de notre université, que nous sentions qu'il va régner entre nous, entre vous et nous, non pas l'esprit de partenariat, parce que moi je ne serai pas votre partenaire, pas du tout. Comment dirais-je encore, les organes de l'université n'est pas votre partenaire, comme lui-même Fatih Beto l'avait dit, ou Mzang l'avait dit. Non, nous restons vos parents. Nous restons vos parents. L'éducation reste de mise. Nous vous éduquons encore. Donc votre comportement sera le comportement des enfants envers leurs parents. Pour être voté, je pense que ce candidat-là est en train de tromper les gens. Est en train de tromper la masse. Je vous exhorte à ce que vous ne disiez que la vérité. La vérité aux étudiants. Que la vérité. Ensuite, dire aux étudiants que vous-même, vous êtes d'abord étudiant. Vous êtes étudiant, mes amis. Vous êtes étudiant pour vous-même d'abord, mais un peu plus pour vos parents. L'université, pour injurier le recteur, pour injurier les étudiants, pour vous battre, pour faire l'amour. Moi, je ne suis pas là pour valider les gens. Je ne suis pas là pour vous punir. Donc, vous pouvez venir ici, et vous ne remplissez pas les conditions, vous n'avez pas payé vos frais, on dit vous n'entrez pas ici, vous dites moi je suis coordinateur, je dois entrer, on vous dit vous n'entrez pas, alors vous jurez la police. Vous injurez la police. À ce moment-là, vous voulez que la hiérarchie fasse quoi? C'est simple, c'est le bon sens. C'était l'exemple. Parce que vous êtes président, vous ne payez pas, on vous chasse, vous allez au coin de la rue, à Kingakati, vous dites aux gens, marchons. Donc si le recteur ne le fait pas, il est mauvais recteur. Non, pas du tout. Je pose la question selon laquelle, est-ce que le recteur de l'université peut dire, je le dis, et je ne tremble pas pour ça, vous qui dites ça, et s'il y a des troubles qui arrivent, je dirais que c'est vous. Vous voyez comment ça travaille. Faisons beaucoup d'attention à ce que nous disons, mon ami. Que mon fils, je te dis, je vous vois pas. Chacun a sa stratégie, chacun a sa stratégie. Vous gagnez à gagner. Merci beaucoup. Vous savez que ça sera élu. Vous allez voir comment je vais traiter avec lui. Ça ne sera pas une personne à part. Détrompez-vous personne. Si j'ai un écoutant à vous donner, moi je vous donne l'écoutant. Que ça fait? Avec l'idée que j'ai de vous acheter tous les uniformes. Moi, c'est comme j'ai fait pour les policiers, comme bientôt je vais faire les Kazakhs, les uniformes avec des gros papas comme Léo là, ils vont voir les costumes, tout autant les autant les choses à dire. Comme tu sais, quel quoi j'ai. Donc voilà ce que j'attends de vous, surtout l'attente cordiale. L'attente cordiale. Faites plaisir à vos parents. Faites plaisir à l'IFACI. Faites plaisir à vous-même. Bon, parlez tout de même. Alors, ça sera comme ça que ça va. Je suis à votre disposition maintenant.
Vous me posez les questions que vous voulez. Toutes les questions sans abâge. Par rapport au calendrier électoral, j'avais soumis cette proposition lors de la réunion que nous avons tenue avec les membres de la commission électorale mercredi passé, par rapport avec c'était un séminaire sur l'éthique et la moralité pendant cette période de campagne électorale. Voilà. Je voudrais proposer pour la journée du lundi, qui est malheureusement réservée uniquement pour un débat entre les candidats au poste de président, la compétence de chacun de nous. Ils doivent nous entendre, ils doivent discerner la valeur qu'il y a dans chacun de nous et donc parvenir à prendre une décision conséquente. C'est pourquoi je voudrais vraiment saisir cet heureux concours de circonstances pour vous exposer ce souci qui me dérange énormément parce qu'il y a Kabata qui m'a fait part d'une information selon laquelle l'année dernière, il y a eu un débat contradictoire entre les présidents, entre les candidats au poste de vice-président des étudiants. Malheureusement, cette année, rien n'a été prévu pour cela. Que ce qui sera organisé comme débat contradictoire entre les candidats, vous êtes 4 ici, cela sera organisé également pour les candidats vice-présidents. C'est une très bonne chose parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà, exactement. Quand vous allez au magasin pour acheter une chose, au tomboli, au kitisi, après au poli. Donc, ceci sera fait, je tiens compte de cela. Ça va peut-être le même jour, ça va peut-être pas, je vais organiser ça moi-même. Nous sommes soumis au code électoral, comme vous-même, et nous ne sommes pas invités à faire ce qui est au contraire de ce que dit l'académique. Parce que lorsqu'on est en dehors de ça, on ne respecte pas les autorités. C'est à vous les autorités de prendre des décisions. Bien sûr. Effectivement, parce que quand on s'est déjà dans notre candidature, on a dit nous-mêmes, on a assumé, nous avons fait une lettre d'engagement que nous avons lue et on est souvent respecté ce que les autorités nous ont dit. Excellent. Une femme qui est en culotte ou bien en jupe au-dessus du genou, 3 cm au-dessus du genou, et on les chasse. Cette définition, ça dépend de l'interpellation. Car nous sommes, bien sûr, nous sommes aux universités, il y a d'autres personnes qui ont leur comportement. Nous devons interpeller et si nous voyons que ça réplique la même chose, là on devait appliquer vraiment des mesures très très capitales. Guantanamo. Alors nous c'est tu bon mon cas qui te tient. Aïe na waouh tout ça n'est ni. Président aïe a dit non. Je décide que cet étudiant là rentre. S'il ne rentre pas, Kambaya du bois aller. Tout ça la marche. Mais je vous dis déjà que Sobo Sali marche contre Ngaï, pour ça la rabino c'est la démocratie. Kasi vous êtes dans Ngaï, dans une machine Ngaï, dans des mines à Kei Ngaï, c'est pas un beau Sali marche. Pour la permission, j'aimerais conscientiser les candidats, président ou vice-président. Hier j'étais ici jusqu'à 20h30, parce qu'il y a une maman, soi-disant aimable, intelligente, est venue alerter que non, il y a eu bagarre entre 2 groupes de présidents. Là-bas chez elle, il y a eu casse, nous sommes descendus sur place, il y a des chaises qu'on avait cassées, des bouteilles, il y a eu même des coups et blessures. Maintenant, avant de monter ici, un groupe d'étudiants vient me voir et dit, directeur, notre candidat c'est Kapesa. On avait pris son image, on a lancé ça dans les réseaux sociaux. Les autres ont commenté que non, il est mal habillé. Et nous, on a réagi. Alors il y a une tension, ce sont les tel groupe et tel groupe. Ici, ils se comportent bien, les candidats. Mais leurs partisans, je vous assure, s'ils ne prennent pas cette conscience-là, je ne sais pas comment on va en sortir avant lundi. C'est ce que je voulais dire devant eux, pour que des mesures vraiment... Moi, j'ai même dit que vous risquez même d'invalider la candidature de vos partisans. Dans le code électoral, l'électeur, que l'étudiant, qui est en ordre, n'est-ce pas, avec paiement des frais d'études. Je voudrais que dans vos meetings, votre communication électorale, que vous puissiez insister sur ça, pour éviter des troubles. Parce que la plupart qui sont là avec le groupe Kana, etc., selon les informations, ne sont pas en ordre. Déjà, les personnes qui vous soutiennent
se soulèvent à l'extérieur pour se battre, ou se battent même à l'IFACI. Donc ça veut dire que demain, lorsqu'on sera représentant, on sera représentant des Koulouna, excusez-moi le terme, puisque tout commence à la base. Si la base n'est pas bien fondée, même si on a ces personnes qui nous soutiennent, qui ont payé le frais, qui nous élisent après, et on ne va pas bien gérer l'université. C'était quand même une surprise assez agréable de savoir que je suis retenu pour cette course comme tout étudiant. Ça, c'était des 1. Et des 2, je sais qu'il y a beaucoup de Si je t'appelle ici, venir ici à l'oreille pour me dire qu'il t'a dit ça, tu es capable de il y dire. a beaucoup. Viens dire un seul mot, viens. Non, mais ça, je serai en train De la journée de mardi dépend essentiellement de vous. On a déjà parlé des bases, tout ça. Mais moi, je voudrais insister sur la question des témoins, la qualité des témoins que vous envoyez dans les bureaux de vote. Ne nous envoyez pas des agitateurs. Moi, je serai là, t'en fais pas. Oui. Donc, vraiment, choisissez des gens bien, des gens posés. Hein, et vous verrez que ça sera calme. Mais pardonnez, si c'est des gens qui cherchent tout le temps des troubles, provoquer les membres du bureau, là, ça va être très difficile. D'abord, il faut savoir que le comité de gestion n'a pas un candidat ou une candidate. Ne pensez pas que s'il y a Kazadi qui vient parler avec les CT Boni, cela veut dire que c'est le candidat du rectorat. Ne pensez pas que si Kabata parle avec Madame Mado à tout moment, cela veut dire que c'est la candidate de l'administratif. Ne pensez pas que Kapesa ou je ne sais pas l'autre, c'est le candidat les comités de gestion et les recteurs lui-même n'ont pas de candidats, ni à la présidence, ni à la vice-présidence. Donc, battez-vous avec ce combat loyal. Loyal, ça j'ai bien vu. Avec ce combat loyal et, comme on dit, c'est la fin qui justifie le moyen. Et deuxièmement, les candidats. Il y a un adage à Lingala, excusez-moi monsieur le recteur, qui dit « Massou et c'est Maranako ». C'est peut-être le dernier jour, demain, pour la campagne. Alors faites très attention à la base. Conscientisez déjà aujourd'hui, parce que vous risquerez de perdre votre candidature à cause de vos électeurs. Et je j'aimerais aussi rebondir sur ce que le CT Boni avait dit, n'est éligible, n'est électeur que celui qui est en ordre avec le fouet. Vous pouvez avoir une base de 1000 étudiants, mais dans les 1000 étudiants, il n'y a que 200 qui sont en ordre. Vous devez vous fier aux 200. Alors sachez aussi identifier dans vos bases. Et ceux qui sont généralement des semeurs de troubles, c'est ceux qui ne sont pas vraiment en ordre. Et ils savent que Nasa la désordre ou Nasa la mais ce que j'aimerais dire, vous devez travailler parce que la fonction va passer. C'est une année, c'est 9 mois ou 10 mois, je ne sais pas, ça passera. Mais vous, le recteur peut dissoudre. Les recteurs peuvent dissoudre aussi cette coordination si ça ne marche pas. Et vous allez terminer les études et après, comme on dit, et après, c'est Félix Oisé quand il a dit ça, et après, fonction est longue, et Sili, parce que mandat est Sili, les études ont pris fin, alors maintenant c'est demain. Qu'est-ce que tu feras demain? Tu reviendras encore ici, je ne sais pas, pour chercher du boulot, chercher, je ne sais pas, l'attestation disant que vous menez une bonne vie et mœurs pour aller travailler. Alors il faut faire attention aussi, et les après les études. Voilà ce que j'avais. Quand vous serez à la télévision en train de parler, vous voyez Charles Douya, TV5 ou TV3, vous voyez les gens qui vont à l'étranger, j'aimerais qu'on les voit comme ça. Je vais terminer ceci en vous disant, avec Dieu, il est facile qu'il va changer, il est facile qu'on va être bien.